Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo où on va parler, donc on va parler de quoi? On va parler du challenge Momo, du Momo Challenge en anglais, enfin comme vous voulez. Vous savez c'est le challenge qu'il y a en masse sur YouTube qu'on trouve à gogo. Et ben j'ai trouvé un truc d'ailleurs sur Facebook et franchement ça m'a un peu fait bizarre parce que tout le monde en rigole, je sais qu'à notre âge, moi j'ai 22 ans, donc à notre âge on en rigole et tout, mais il faut penser qu'il y a des enfants derrière qui peuvent le faire, donc qui ont des téléphones et qui peuvent faire ça sur WhatsApp, donc c'est pas compliqué, on peut tous le faire à n'importe quel âge, dès qu'on a un téléphone. Et je suis tombé sur un article sur Facebook, comme quoi il y avait une petite fillette qui s'était suicidée, enfin Momo en gros l'avait poussée à se suicider, donc on va lire ça ensemble. Et franchement ça m'a fait un peu bizarre, donc en gros le challenge il part en cacahuète, c'est n'importe quoi. Donc on va lire ça ensemble et on va réagir sur ça. Donc en gros c'est sur la page des motivateurs que j'ai trouvé ça. Donc je sais pas si vous connaissez, ça ressemble à ça. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc tout simplement ils nous disent que... Mais je vais vous lire l'article, vous savez quoi? Momo Challenge, le nouveau défi inquiétant qui sévit sur WhatsApp. Donc ouais, si vous savez pas en fait vous envoyez un message, un numéro WhatsApp, un numéro de Momo en gros. Et il va vous répondre, bon c'est en anglais, c'est pas en français. Il va vous répondre et tout simplement vous parler et en fait soi-disant il sait des choses sur votre vie et après il va vous pousser à jouer avec lui et à faire des choses un peu malsaines en gros. Si vous faites pas les choses malsaines qu'il vous propose, qu'il vous dit, eh ben il dit qu'il va vous révéler des choses sur votre vie. Donc ça je crois pas un cheveu mais bon. Donc en gros, régulièrement les réseaux sociaux créent des défis tout aussi stupides les uns que les autres. Depuis peu, un nouveau challenge inquiétant sévit sur WhatsApp, le Momo Challenge, donc le challenge qu'on a parlé. Ce dernier pourrait avoir causé la mort d'une jeune fille en Argentine. Donc voilà, c'est pas en France, mais c'est en Argentine, donc c'est quand même un humain, c'est une petite fille quand même qui est jeune. Donc ce défi, tout droit venu du Japon, a un principe très simple. Vous contactez un numéro et attendez de recevoir le message suivant de l'interlocuteur. Salut, je suis Momo. Donc voilà, en gros, il vous dit Hi, I'm Momo. Et bon, c'est tout en anglais et vous devez lui répondre en anglais. Et après, il vous révèle des choses, mais vraiment chelou, genre où tu es ou qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout comme ça. Je sais pas comment ça marche, mais à ce qui paraît, il sait. Au fil des messages, ce fameux Momo vous fait chanter et affirme qu'il connaît beaucoup de choses sur vous. Donc voilà, je sais pas comment, mais bon. Voulez-vous continuer à jouer avec moi? Donc Momo, il vous dit ça, il vous demande à force de parler. Et à ce moment-là, la descente aux enfers commence. Vous devez suivre les instructions à la lettre sous peine de disparaître de cette terre ou que vos informations personnelles soient divulguées. Voilà. En gros, il vous menace, comme quoi si vous faites pas ce qu'il dit, eh ben, il balance toutes les informations qu'il a sur vous. Franchement, on s'en bat les steaks, mais bon, les enfants, ils sont pas comme nous, ils réagissent pas de la même façon. Si ils menacent votre famille ou quoi, l'enfant va faire tout ce que vous lui dites. Ensuite, ils disent le visage inquiétant de Momo venant de la sculpture d'un artiste japonais. Donc là, ça vient de la gueule de Momo, là, qui est trop laide, ça fait vraiment peur. Ça vient d'une sculpture japonaise en fait. Voilà, on en apprend tous les jours en lisant son démotivateur. Donc la sculpture a été créée par Midori Hayashi en rajoutant dans la mise en scène horrifique de ce challenge. L'objectif de Momo est donc très simple. Il veut jouer avec les personnes au faible tempérament. Les adolescents sont alors les plus en proie de ce harceleur. Donc c'est sûr qu'en fait sur YouTube on trouve de plus en plus de jeunes. Donc c'est pour ça que ça a été lancé nous sur YouTube en gros en tant que youtubeur. Et après les enfants, comme il y a beaucoup de viewers qui sont adolescents, en gros ils ont essayé pour voir ce que ça donne, pour voir si ça marchait. C'est pas des fakes, mais c'est pas une fake. Ensuite pour arriver à ces faits, l'interlocuteur bombarde de messages la victime. Des tirades effrayantes sont envoyées en pleine nuit pour faire comprendre à la personne qu'elle ne peut plus faire marche arrière. En gros, vous êtes obligé de suivre ce qu'il dit. Les autorités sur le qui-vive. Ce stupide challenge pourrait être la cause du décès d'une fillette de 12 ans en Argentine. Vous imaginez 12 ans. Les forces de l'ordre argentine ont trouvé une discussion troublante dans le portable de la jeune fille, laissant croire qu'elle était sous le joug de ce challenge. L'auteur serait un jeune homme de 18 ans qui aurait incité l'ado à se suicider par pendaison. Est-ce que vous imaginez où ça peut aller en fait? C'est vraiment n'importe quoi. En gros, le mec a dit je sais plein de trucs sur ta famille, sur toi et tout. Si tu te pends pas, ben je divulgue tout. Je sais
pas. Ça fait c'est un peu bizarre quoi. Actuellement, les pays d'Amérique du Sud sont les plus touchés par ce fléau. Au Mexique, une campagne de sensibilisation a été lancée pour remédier à ce défi et ainsi éviter d'autres drames. Donc voilà, vous pouvez voir la campagne. Ensuite, ils disent, entre guillemets, en gros, je pense que c'est un journaliste qui doit parler. Le risque de ce challenge pour les plus jeunes et les mineurs, c'est que les criminels peuvent s'en servir pour dérober des informations personnelles, inciter au suicide ou à la violence, harceler, extorquer et générer des troubles physiques et psychologiques tels que l'anxiété, la dépression et l'insomnie. Peut-on lire dans les communiqués ci-dessus? Donc voilà, en gros, ils disent que c'est en espagnol, mais sur le truc que je vous montrais, la photo, ils disent qu'en gros, les harceleurs, qui harcèlent les gens, peuvent s'en servir en fait. Après, ils disent quoi? Signalé dans plusieurs pays du monde, le phénomène n'est pas sans rappeler. Le Blue Wall Challenge. Alors ça, j'ai pas connu le Blue Wall Challenge, j'ai vraiment renseigné. Qui consistait à réaliser 50 défis. Ah voilà. Défis allant d'un simple dessin jusqu'à se donner la mort. C'est quoi ces challenges, les gars? Qui a envie de se suicider pour les challenges? Je sais pas, c'est un peu chelou quand même. Genre tu fais le challenge et genre on dirait que quelqu'un va venir te tuer parce que tu t'as pas fait le challenge entier. N'importe quoi. Il est fatigué. Pour le moment, personne ne connaît l'identité de Momo, mais selon certaines personnes, il serait administré par un groupe japonais. Cependant, depuis le tournant mondial qu'a pris le défi après le décès de la jeune fille en Argentine, de nombreux comptes Momo ont été créés sur WhatsApp. Donc ça, c'est les comptes qui veulent faire peur aux gens. Petit conseil, ne vous laissez pas manipuler par ce Momo via les réseaux sociaux, car une chose est sûre, derrière le visage inquiétant se cachent des personnes mal intentionnées. Donc voilà, ça c'était l'article. Et voilà, c'est vraiment con de faire des défis. Faire une vidéo sur ça va, c'est pas, on s'en fout parce que c'est rigolo et tout. On est un peu mature, on va pas faire ce qu'il nous dit. On va voir, c'est un con, vas-y, on s'en fout. Mais les enfants qui n'ont pas autant de recul, je pense que ils peuvent faire des conneries. C'est la preuve, la jeune fille de 12 ans, la pauvre qui s'est suicidée. La pauvre. C'est un peu con. Non voilà, faites pas de conneries, faites le défi si vous voulez, mais franchement, faites pas ce qu'il dit. Mec, même si vous inventez des trucs, si vous dites des trucs vrais sur votre vie, qu'est-ce que. Le mec va pas débarquer chez toi pour te flinguer. C'est un peu con. Non voilà, c'est vraiment une petite vidéo, genre sensibilisation, en gros, sur ce défi que je vois en masse sur YouTube, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, j'aime pas ce genre de trucs, j'ai jamais fait une vidéo challenge. Moi c'est clair. Tout simplement, voilà, je vais faire ça pour vraiment réagir à l'article que la fille s'est suicidée. Donc, après, on ne sait pas si c'est vrai, j'ai pas vraiment vérifié sur internet, mais je pense que c'est pas fake. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce défi, si vous trouvez ça cool. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la vidéo et de l'article du démotivateur. Si ça vous paraît vrai, si c'est faux, si ce challenge c'est débile, si c'est un challenge de merde. S'ils sont cons les gens d'avoir fait ça, voilà, dites-moi ce que vous voulez, je veux savoir un peu vos retours. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, voilà, c'était vraiment une petite vidéo comme ça. On a parloté pendant 5 minutes environ, 8 minutes, 10 minutes tout cassé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un maximum de pouces bleus, je le redis, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Anto.